Cette dimension collective-là, nous devons continuer à la garder et nous sommes sur une bonne dynamique au niveau de la CNJT et de l'OTI. Bon, je dirais déjà, très très belle manifestation. Donc, l'Office du tourisme et la CNJT sont dans la continuité. C'est une manière aussi de découvrir le patrimoine culturel, historique de ce territoire et de mettre en valeur les différents sites concernant le territoire Nord-Grande-Terre d'une manière générale. Oui, alors cet événement se déroule sur 2 jours. Il faut dire que hier soir, nous avons eu une veillée culturelle où il y avait le conteur Benzo, très connu de la place. Il y avait aussi le groupe Titac Plis qui nous a fait vivre les veillées d'antan, avec des jeux comme le Benadin. Il y avait aussi les maillolettes du moule. Donc le public a apprécié ce moment. Il est question de tradition, de patrimoine. Et que voilà, c'est tout ce qu'on veut, toucher le public. On veut un tourisme vert, un tourisme d'histoire et un tourisme qui met en valeur le patrimoine du Nord-Grande-Terre. Et nous avons décidé de positionner une manifestation qui relie, qui fasse une communication avec l'identité du territoire et l'idée du rallye est arrivée. Quelque chose que nous organisons déjà à la ville du Moule lors des éditions du Moule en héritage. Et donc ça a été accepté et puis il y a eu le relais avec l'OTI du Nord-Grande-Terre et on voit que ça a bien se matché, donc la population répond. Et donc, on est vraiment fiers de cette manifestation qui met en valeur l'ensemble du patrimoine du Nord-Grande-Terre. C'est parce que nous avons envie de toucher les touristes et aussi la population guadeloupéenne. Comme c'est la période des vacances, les gens sont disponibles. Et c'est un événement qui essaie de valoriser le patrimoine touristique du Nord-Grande-Terre. Patrimoine matériel, immatériel. À travers un jeu avec des questions-réponses. Et donc, écrire des énigmes, tout ça, donc c'était assez facile pour nous. Et donc, et on a vu qu'on prenait vraiment un pied, on s'amusait, et puis la population découvrait autrement les sites. Et donc, si aujourd'hui les sites patrimoniaux ont trouvé un peu de résonance auprès de la population, c'est un peu grâce à ce type de manifestation des rallyes culturels. Alors nous, c'est la Team Tips. Donc voilà, c'est 4 membres de la famille. Donc voilà. Et ça le dit bien, c'est ensemble on va plus loin. Et là, c'était la découvrir, apprendre, partager et gagner. Pour l'instant, on ne sait pas si on a gagné, mais bon, on y croit. En fait, la première idée, c'est parce que on s'est dit, les enfants ils grandissent, donc on va partager quand même un moment en famille. C'était l'idée, voilà. Et puis en même temps, on s'est dit, ça permet de découvrir, parce que nous, on vient de la Martinique, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est ici, mais on ne connaît pas partout, quoi. Donc voilà. Et puis, histoire de partager avec les autres, voilà. Alors, le ressenti, c'est une bonne découverte, puisqu'on a découvert des sites sur lesquels on passe devant sans même savoir qu'il y en a là. Et aussi le partage avec tout le monde, la population, différentes personnes et puis la compétition. Donc ça a été un bon moment partagé et en convivialité, bien animé, donc on ne regrette pas. Ce qu'on a apprécié, je pense que c'est le best un petit peu pour tout le monde, c'est le côté marée-canne. Parce que déjà, je ne savais du tout pas comment faire, je pense qu'aucun de nous d'ailleurs. Donc on a appris quelque chose. Mais c'est surtout que les 4 membres de l'équipe, il y a une personne qui a été chercher le chapeau, celui-là a été chercher les lianes, etc. Et voilà, ce moment-là, il était vraiment, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Ouais, ça renoue les liens, exactement. C'était vraiment super. C'est ce côté-là qui était mon best, je pense, à toute l'équipe. Ouais. Sur la veillée culturelle de hier soir. Alors oui, nous on est partis, on est retournés. On a bien aimé, je crois que c'est typique, Tika, je sais pas. Et il faisait un truc au sol. Je sais pas c'est quoi le nom de cette activité. Casser, piler coco, piler caco, je sais plus. Voilà. Ouais, oh là là, c'était magnifique, ça j'ai aimé. Et il y avait le monsieur qui chantait, il a une super belle voix. Le gars, il te fait vivre. T'as l'impression d'être j'étais pas dans les années anciennes, mais t'as l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire, quoi, en fait. On sort de ce qu'on est et on va ailleurs. On va dire ça comme ça.
une belle manifestation. Oui. Elle était assez longue pour pouvoir avoir plusieurs. Ouais. C'était une belle manifestation et elle était assez longue pour pouvoir avoir plusieurs. Ouais, pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Du tambour, de la danse, des jeux. On a vu un bon panel de ce qu'on peut trouver en Guadeloupe. Et aujourd'hui, au travers l'OTI, nous avons organisé un événement. Je crois que cet événement-là est réussi. J'ai pu rencontrer effectivement des participants qui me disaient « Ah, cette année, j'ai même trouvé ça trop cool. » Et il y a une chose encore, c'est que j'ai vu qu'il y a un socle. C'est-à-dire que l'événement a réussi à fidéliser des personnes qui ont participé depuis la première édition, participé à la deuxième et à la troisième édition grand public. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le rallye culturel est un socle et il s'agit de bonifier, rendre meilleur, continuer à faire rayonner la culture du Nord-Grande-Terre. Et je crois vraiment que nous sommes en train de réussir, en tout cas, cet événement-là. Donc, féliciter l'ensemble des administratifs de la CNGT et l'ensemble des administratifs aussi de l'OTI qui ont participé et qui se sont donné cette belle contribution à contribuer à faire réussir le rallye culturel Nord-Grande-Terre. Et l'équipe Nookie Lab, on a gagné la première place pour ce rallye Nord-Grande-Terre. C'était un rallye hyper intéressant. On a pu visiter le Nord-Grande-Terre, découvrir beaucoup de lieux qu'on ne connaissait pas. On s'est bien amusé. On a beaucoup babillé parce qu'on avait beaucoup de désaccords. Et au final, on avait les bonnes réponses. On a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions. On a pris l'expérience de chacun et on a gagné. Voilà, de toute façon, on était venu pour gagner. Et on a gagné. C'est bien. Enfin oui, en fait, on a fait beaucoup de recherches entre nous. On a beaucoup communiqué. Franchement, c'était une bonne ambiance, une bonne entente et ça a donné ça. Alors, pour moi et Alexandre, c'est notre première participation. Et Jamili, c'est sa deuxième participation. Et du coup, elle nous a entraînés. Dès l'année dernière, dès sa participation, elle nous a dit l'année prochaine, vous venez avec moi, on participe, on est là pour gagner, vous participez avec moi. J'ai réussi du coup à les motiver. Ouais. À fond. Alors, pour l'exploitation du rallye, moi je dis encore c'est une très belle initiative, puisque de toute manière on sait que l'image est véhiculée maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, et c'est une manière de vendre à bon escient les produits que nous avons sur ce territoire. Là, lorsqu'on découvre la richesse même et lorsqu'on voit comment on peut voyager d'une commune à une autre, connaître en profondeur ses richesses, ses forces et ses faiblesses, ça ne peut qu'inciter effectivement les autres étrangers à venir ici. Maintenant, sans entrer dans aucune polémique stérile, mais je dis que souvent, le Nord-Grande-Terre est très très visité, que serait-ce Plage du Souffleur, Lance-la-Botte, toutes les fouilles, les coins qui méritent d'être connus. Je dis par rapport à nous aussi, Grande-Terriens, il y a des endroits que nous ne connaissons pas et ce sont les autres qui viennent nous dire que bon voilà, il y a tel point, telle richesse, telle beauté. Oui, il y a une beauté et eux aussi, ils participent au développement de ce territoire en véhiculant une très belle image du Nord-Grande-Terre, mais aussi de la Guadeloupe à travers les voyages, à travers les visites qu'ils effectuent durant leur séjour. Voilà une très belle carte postale que la Grande-Terre renvoie au monde entier, je dis bien renvoie au monde entier, et qui incite les personnes, les touristes à revenir chez nous. Mais pour cela, il faudrait derrière aussi que nous assumons qu'il y ait des gîtes, qu'il y ait aussi donc cette culture entrepreneuriale, qu'on développe encore plus et que vive effectivement le Nord-Grande-Terre à travers toutes les richesses qu'elle offre effectivement à la Guadeloupe ainsi qu'à nos visiteurs. Et tous les bénévoles, bien sûr, qui ont participé. Ça faisait plaisir, de donner un peu d'eau, participer aux énigmes. Vraiment, c'était une ferveur. Et je dis que cette dimension collective-là, nous devons continuer à la garder. Et nous sommes sur une bonne dynamique au niveau de la CNGT et de l'OTI. Et je crois que l'OTI est un élément aujourd'hui indispensable parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus de festivals sur le Nord-Grande-Terre, de plus en plus d'événements d'envergure et c'est là où cet outil-là devient incontournable. Donc je crois que nous aussi, élus de la CNGT, élus de l'OTI, nous devons faire en sorte de rendre meilleur cet outil et rendre plus efficace. Voilà.